d'Ivoire. Il faut noter simplement que à la phase aller, les joueurs venus de la cité du Poro s'étaient imposés 1-0. Et aujourd'hui, ce match-là est donc un match de revanche pour les poulains de Maxime Guaméné, alias Rubarov, l'entraîneur des Pétrusiens Aimé Titi. On espère avoir une grosse rencontre cet après-midi. Absolument, c'est le 6e, le club de la mission de Korogo, avec 24 points face au 4e, l'équipe de FC Saint-Pédro avec 29 points. Et en cas de victoire cet après-midi, Ingable Konaté l'a dit, le FC Saint-Pédro va connaître un bon qualitatif au niveau du podium. Et voilà, le décor est implanté. Ces deux équipes-là vont donc nous produire, nous l'espérons, un football de champagne et surtout de qualité et apporter des buts à nos téléspectateurs qui sont nombreux devant les postes téléviseurs pour suivre donc la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, la 17e journée. Le COK qui rencontre le FC San Pedro, COK fondé en 1986 et puis la formation de San Pedro en 2004. Voici donc pour nos téléspectateurs les arbitres. Et pour l'instant, on va poser pour immortaliser ces moments importants de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Le club Omnisport de Korogo dans un maillot sang et or, avec des garçons que vous aurez l'occasion de découvrir dans quelques instants, avec la nomenclature que nous aurons à vous communiquer. Eh bien, nous avons la compo des joueurs venus de la cité du Poro avec un 4-4-2. Un 4-4-2 avec un joueur assuré, mon cher Patrick Dadier. Il s'agit du porteur du numéro 23, Bolibi, qui est parmi les meilleurs buteurs de cette formation, venu du Poro. Et ensuite, il y a Kepiri qui va l'accompagner. Ah, ils sont donc, pour chacun, hein, ils ont donc 4 buts. Lat, la reprise venue donc également de l'US Djogolo. Et puis il y a également, vous l'avez dit, hein, Bakare Kevin Wato, 4 buts également. Et la formation des Pétriciens, le 3-5-2, Emeke Titi. Le 3-5-2 avec en soutien Konaté qui sera devant. On aura Abi Kabi, un des meilleurs artificiers de cette équipe de San Pedro. Et avec lui, il faut compter avec Petit qui a aussi 5 buts. Allez. Oui, ce sont ces garçons-là que nous allons suivre de près. L'ancien entraîneur de Mossou Football Club, de l'ASOA, du stade d'Abidjan, Jean-Jacques Nyakala Yassi. Il a bourlingué. Oui. On va dire qu'il joue véritablement son premier match puisqu'il était accompagné. C'était le duo avec Soro Lolojan qui est allé du côté du Sporting Club de Gagnoa. Et donc vous avez là Rui Barros de son surnom, Maxime Guaméné qui a entraîné, il faut le rappeler, la SEC Mimosa. Et également depuis décembre 2022, il est sur le banc de touche du FC San Pedro. Ce jeune gardien-là, il était intéressant. Il est riche combo. Ouais. Il a été dans l'ombre de taper Ira Eliezer aujourd'hui depuis pratiquement 2 ans. Hein. Il est dans la perche de cette équipe de San Pedro. Et puis le gardien du côté de San Pedro, l'équipe de Korogo, Ibrahim Kamagate, excellent également. Il nous rappelle un certain Bamba Drissa. Ouais, Bamba Drissa, du côté du stade d'Abidjan. Du stade d'Abidjan. Ah ouais. Allez, on attend le décompte de ces hommes. Et c'est parti, ces hommes en noir. L'arbitre, c'est Koleji Serge. Il est assisté, bien sûr, de Zouzou Nguessan Paul. Le deuxième, Kofi Edmond. Et le 4e officiel, Kamara Gibril. C'est une première touche dans cette partie. Et ça sera pour la propriété
des Kourougoulais avec une touche maintenant. La tête de renvoi de Gariba Mohamed Sahaba, l'un des cadres de cette formation. On glisse ce ballon, c'est une récupération. Et pour les joueurs de l'équipe de la Cité du Poro. Attention à Meguei Titi, on a un excellent match parce que les deux équipes sont dans le haut du tableau. Sont dans le haut du tableau, mais surtout ces deux équipes joueuses qui marquent beaucoup de buts. On l'a dit, hein, le FC San Pedro fait partie de la meilleure attaque en face. Il y a la troisième meilleure attaque. On espère tout simplement avoir un très bon match d'une bonne qualité. Allez, c'est une touche. On va reprendre les hostilités avec cette formation. C'est un coup franc maintenant, finalement. Ce ballon qui est placé au sol. Qui va être envoyé dans la zone de vérité. Les Pétrusiens sont en blanc. Ils sont reçus par les Kourougoulais. On dira que San Pedro est en déplacement. Ah ouais. Ici donc au stade Robert Champrou de Marcouri. On va suivre ce coup franc. Ce ballon qui est envoyé avec une tête manquée et ça va sortir. On ne joue que seulement 3 minutes, Meguei Titi. C'était pas mal essayé, mon cher Patrick Dadé, au deuxième poteau. On a failli reprendre ce ballon de la tête, malheureusement. Il se rate un peu. Le porteur du numéro 24. C'est l'un des buteurs. Kevin Ouato, l'un des buteurs de cette formation. C'est la première situation de ce match. Avec Londri Ulrich Combo. Ce ballon est intercepté par Marc-André. Le ballon. Ça sera une touche pour le FC San Pedro. Il nous a montré de belles dispositions sur 3 années consécutives. Absolument. 2019, 2020 et 2021. Ils ont titillé le haut du tableau. Ils ont terminé vice-champion de Côte d'Ivoire. Le FC San Pedro, c'est l'équipe à la limite qu'on a toujours voulu titiller la SEC Mimosa. Voilà. Avec un ballon pour cette formation. C'est San Pedro aux abords de la surface de réparation. Il y a un coup franc sifflé. Et Maxime Guameni qui essaie de placer donc ses hommes. Attention, revoilà à Meguei. Oui, il y a la semelle, c'est une semelle, mon cher Patrick Dadier. Et la faute a été évidente. Attention, c'est dans l'axe du but. Plein champ du gardien Ibrahim Kamagaté. À cette entame de match. On l'a dit, hein, les deux équipes sont dans la dynamique de la victoire. Lors de la 16e journée, les deux équipes avaient gagné. On voit bien sur ce ralenti, il tente de déborder. Ah, oui. Ah. Ouais, Korogo avait défait la Lanterne Rouge Boité FC 4 buts à 1, alors qu'on voit là le banc de touche des Pétrusiens. Il y a des garçons qui attendent leur heure pour pourquoi pas démontrer leur savoir-faire. Constant Wayou, un ancien de cette équipe des Pétrusiens. Oui, pendant longtemps, il a été le playmaker de cette formation. Allez, on va suivre ce coup franc. Le mur placé par Ibrahim Kamagaté, le dernier rempart des Kourougoulais. On va suivre ce coup franc. Y a-t-il... C'est une balle de but, mon cher Patrick Dadier. Y a-t-il un artificier dans cette formation? Il prend un élan, la frappe au-dessus. C'était un ballon du numéro 13, Abikassi Théodore, auteur de 3 buts. On revoit ce ballon et qui va
s'envoler dans le ciel du stade Robert Champrou de Marcory. Ouais. Alors qu'on joue 6 minutes, c'est un coup de sifflet qui retentit. Ça va repartir. On a fait un match à Patrick Dadi avoir des buts, hein, parce que le week-end dernier, on n'a pas eu de buts, vous et moi. Ça c'est rare quand même. Effectivement. Ballon intercepté. Sur le côté. Il va essayer de prendre rendez-vous pour charger sur le côté de Alpha Stéphane Sidibé. La récupération pour Alpha Sidibé Stéphane. Le SC San Pedro qui revient avec Mamadou Traoré. Mamadou Traoré qui cherche un partenaire de marquer. Il va obtenir à l'entrée de la CFA de réparation, c'est un ballon qui est dégagé et qui va être une balle en cloche bataillée dans le secteur médian. Et c'est un coup franc. Tidiane qui va commettre la faute. Ouais, il a touché la balle de la main. Rapidement. Avec le Corogolais. C'est Tapé Christ qui trouve partenaire. Tapé Christ. USC San Pedro. Abi Kassi. Ça joue bien côté San Pedro finalement. C'est Kamagaté qui va se saisir de sa jambe pour se dégager. Korogo. Tapé Christ. Le tenir repris. Mamadou Ouato. Les Pétruciens. Abdul Boudous. San Pedro encore à l'abordage. Ils vont chercher Abdraman Konaté. Ce ballon est toujours vivant pour les Pétriciens. Konaté qui envoie un long ballon sur le côté de Abdul Goudous. Oh là là, c'était bien joué pourtant. En 1-2, Abdul Goudous tentant de partir. Le terrain vous rappelle quelque chose? Vous voyez un peu bien amorti. Il a tenté 1-2 avec son partenaire. Ouais, il a commis la faute malheureusement. Il a le temps de Tidiane Youssouf dans le temps au stade de Gamé. Le Golden Boy. On a montré en flash les dirigeants de SC San Pedro. On vous l'a dit, fondé en 2004. Anne Camélan en est le fondateur. Racheté par Mohamed Ali Afisha en 2015. Alors que l'équipe était en 2000, disons en Ligue 2. Et l'année qui a suivi, l'équipe est montée en Ligue 1. En 2016, 3 ans après, donc en 2019, le SC San Pedro remporte la Coupe nationale. Elle était au Firmama. Attention, malheureusement, ce qui manque au FC San Pedro, c'est d'être champion de Côte d'Ivoire. Il n'y arrive pas encore. Oui, vous savez, hein, chaque année, les meilleurs partent. Ouais. Il faut pouvoir garder l'ossature au moins 2-3 ans. Vous verrez qu'ils vont monter sur le toit de la Côte d'Ivoire. Regardez ce ballon qui est long, qui est envoyé et qui va être sorti. Attention ce garçon-là. Poli, Pi, du côté de Korogo. Urbain Patrick, 4 buts, il est costaud, combatif. La touche. L'engagement est manqué, mais c'est toujours une propriété pour les Pétruciens.
Kamagaté, hésitation, un petit moment hein, d'hésitation là. Et le rush. Ouais, l'arbitre aurait dû siffler la faute depuis longtemps quand même. Ah, il a hésité. Ouais. Ouais, il y avait Il y une avait poussette. une grosse charge là. Ouais. Ah, ils sont nombreux, hein, les Tunisiens. Chaque fois que le FC San Pedro évolue, ils viennent soutenir cette équipe-là, les Tunisiens. Vous l'avez dit tout à l'heure. On va laisser pousser cette action d'abord. Attention avec ce ballon. Oh là 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 mon cher. Patrick Dadier, il sera très intéressant de revoir cette action ralentie. Il y a eu croc à jambe. Un petit quelque chose. Absolument. Il y a eu croc à jambe, à mon avis. Monsieur Konegui Serge. On va revoir cela au ralenti. Dans la profondeur. Il part. Eh oui. Il semble voir un petit quelque chose. Oui, il a touché sa semelle. Ah. Ben, il est le seul maître du terrain. Il l'a jugé. Surtout qu'il n'y a pas de VAR. Ah, il a jugé bon de ne pas accorder le penalty. Au grand bonheur, hein, bien sûr, des supporters de... Oui. L'entraîneur des gardiens des buts des éléphants de Côte d'Ivoire. Champion d'Afrique en 92. 2023. Attention avec ce ballon de Gariba Saba. Avec le retrait. Ah, il s'est bien joué. Abdoul Goudous. Absolument. Abdoul Goudous, il a cessé de particulier depuis que le match a commencé. Il donne beaucoup de solutions. Voilà, vous voyez un peu ses déplacements. Il donne beaucoup de solutions à ses partenaires. Et ça fait qu'il envoie soit des fautes ou des corners. Le corner avec Alpha Stéphane Sidibé à la remoise. On n'est pas dit à deux. Goudous, le retrait. C'est dégagé. Il y a un peu de feu à la demeure côté Korogo. Et c'est Marc-André qui s'est dégagé. Korogo. Avec Ibrahima. Connaît. C'est sorti. Il est intéressant, mon cher Patrick Dadier, le porteur du numéro 15. Le latéral droit de cette équipe de FC San Pedro, le Golden Boy, qui a vraiment, offensivement, il apporte beaucoup à cette équipe de FC San Pedro. Ça fait déjà sur deux occasions qu'il titille la défense de cette équipe congolaise. Son nom, Abdoul Goudous. Et non à retenir dans notre championnat national. Regardons ses contrôles. Avec la formation du FC San Pedro. Les Pétruciens repartent avec Konaté, Abdraman. Konaté, Abdraman sur l'adversaire. La frappe. Et c'est le montant qui va se passer, c'est pas terminé. La frappe, c'est un contrôle. Finalement, c'est du billard. Et ça passe à côté. Ouattara Bakary, les yeux froids. Ouais. Il peut Ouattara Bakary qui passe la balle de but. De montant, d'abord sur ce coup-là. Il va instantanément botter. La balle transversale sauve. Et derrière, c'est Patira qui shoot. Et c'est le poteau droit qui va sauver le club d'admission de Korogo. C'est pas vrai. Il vient de loin. C'est pas vrai. Vous avez vu le geste du PCA Ouattara Bakary qui a levé les deux bras au ciel. Ah, il vient du Pouron, hein. Il s'en a fallu de peu que le club d'admission de Korogo encaisse ce but. Ah ouais. À la 14e minute, mais il n'y a pas but. On va suivre cette touche. Deux poteaux, coup sur coup. Cette touche, on va dire même 3. Il y a eu même 3. Il y a eu la barre traversale, il y a eu 2 montants. Attention à ce ballon. C'est levé le gardien. Kamagaté Ibrahim s'est déchiré. Alors qu'il y avait le renard de surface Bédigui Stéphane dans les parages. Oui, il n'a pas pu récupérer. Il a tenté de schmaquer le ballon de la tête, malheureusement. Ça lui est passé. Oui, il a pu avoir le ballon, malheureusement, c'est passé de côté Bédigui, qui lui
Vous avez dit un des meilleurs buteurs de cette formation avec 4 buts. Bédigui. Il en a 5. Il en a 5. Il en a 5. Ouais, 5. Depuis pratiquement 3 minutes, le FC San Pedro est dans son temps fort. Le Seigneur Korogo. Attention à ce ballon. C'est glissé sur le côté de Ibrahima Koné. Le centre, c'est un cadeau royal pour Landry Ulrich, qui aussitôt va relancer la machine. Des Pétrusiens. C'est récupéré. Le FC San Pedro. Konaté. Ils sont dans leur match. Qui a cherché Koudous Abdoul. Pour Bédi, qui marque un temps d'arrêt. Bédi qui vient de Yamoussoukro. Le FC Yamoussoukro. C'est une bonne recrue. Hein? Ah ouais, de la Ligue 2, bien entendu. Ah. Gariba, Mohamed Saba, le Ghanéen de cette formation, qui est l'un des cadres de cette formation. Ça fait pratiquement 8 ans qu'il évolue dans cette équipe. Bédi, le crochet d'appel de l'intérieur, Bédi. Et c'est un corner. C'est le premier contrôle, mon cher Patrick Dadé, il a hésité. Et d'un soit paix. Voilà, vous voyez, sur ce contrôle-là, il a hésité. Le crochet était inutile finalement. Ce sont les joueurs korogolais qui reviennent. Il aurait dû tirer de façon instantanée. Le troisième corner des Pétrusiens. On joue 18 minutes. 17e journée Ligue 1, phase de retour. Attention à ce ballon qui est levé. La frappe, contrée. Et c'est le 4e corner de cette formation. Ah, ils ont la même mise sur la rencontre. Depuis pratiquement 5 minutes, sur ce corner encore. Et le gardien était assez battu. Ce corner qui est joué à 2. Ça va sortir. Kamagaté. Attention. Kaboré. Drissa. Ouattara. La faute. Oui. Sur le joueur de FC San Pedro qui commet la faute. Ouais. Goudous. On voit bien sûr sur le ralenti, oui. Grosse semelle. Le ballon, c'est là en jeu. On va profiter du côté des encadreurs de donner quelques... redresser un peu la barre. Attention à ce ballon. Bakary, Kevin, Wato, le ruche. Konaté, Draman. La faute de Konaté, Abdraman. Abdraman Konaté, qui est l'un des meilleurs passeurs de cette formation du FC San Pedro. Oui. Avec lui, il faut citer Alpha Sidibé. Une faute. On est à la barre du deuxième assistant. Oui, monsieur Kwaku Kofi Edmond. Monsieur Kwaku Kofi Edmond, qui nous vient de Yamoussoukro. Il est de l'Accra, de cette ville-là, la capitale politique du Côte d'Ivoire. Il est arbitre fédéral. On vous a donné les différents systèmes des deux équipes. Le 4-4-2 pour Korogo, qui est en jaune. Et puis San Pedro en 3-5-2. Ah.
Attention à cette formation. Korogo joue bien. Ils vont glisser ce ballon sur Tapé. Tapé qui essaie de gagner la surface de vérité. Et c'est là qu'on dit qu'il a été pris en sandwich. Ouais. Par le capitaine Gariba, Mohamed Saba. Il a été pris dans l'étau de la défense du FC San Pedro. Il s'en allait résolument. Idrissa Ouattara. Un but à son actif. On va suivre ce coup franc. 22 minutes, 17e journée, Ligue 1, phase de retour. Niakala, Jean-Jacques Yassi. Qui, vous connaissez son petit nom? Il se fait appeler Diego Simeone. Simeone. Ouais. L'emblématique entraîneur du côté de l'Espagne. Attention à ce coup franc. Il va travailler ce ballon-là au second poteau. Il envoie la tête de renvoi. Finalement, c'est un contrôle pour les hommes de la cité du Poro. Ils sont sortis vainqueurs de la première attraction en octobre dernier. Ouais, 1-0. Attention à ce ballon, c'est un cadeau pour le portier. Ulrich Landry Combo. Oh, pourtant, il a pris les formations. Vous avez bien la tête. Malheureusement, il a juste mal son centre. Et c'est un cadeau royal. Comme vous l'avez pour Ulrich. Il n'y a pas faute, dira M. Koné, Serge Guy. Ballon intercepté. Stéphane Abdraman retenu. Coup franc. Ah. Il y a bien la faute. Il y a eu la sueur froide du côté du club sport de Korogo. Et ça fait plusieurs occasions qu'il vendange. Regardez d'abord ce ballon, il rentre bien dans le péricamp défensif. Il n'agisse pas. Oh là 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 là. Ça fait pratiquement la 4e occasion vendangée par le COK. Attention à ne pas le regretter d'ici la fin des 45 premières minutes. Avec un ballon pour... et la faute. Betty Stéphane est dans le bon coup, mais pour le moment, il n'agisse pas bien. La faute sur Mamadou Traoré. Le coup franc pour le FC San Pedro. 24 minutes. Mamadou Traoré. Va revenir pour Mohamedou Karamoko. On joue au petit trou. Karamoko cherche Abdraman Konaté qui essaie d'envoyer un long ballon. La frappe instantanée, mais qui n'était pas orientée, cadrée. La frappe de Cheikh Ahmed. Ouais. L'intention n'était pas mauvaise. Sur ce long ballon du porteur du numéro 14, Konaté. dès que ça vient, malheureusement, il s'en mêle le pinceau. Match équilibré pour l'instant. Avec une légère domination du FC San Pedro. Oh ouais. C'est eux qui ont les plus nettes occasions de but. Et on va demander l'avis de Niakala Yassi qui donne beaucoup de... On va dire vous donner de la voix depuis le début de la partie. Est-ce que ça veut dire que votre équipe ne joue pas conformément au plan de jeu préétabli? L'équipe ne joue pas conformément au plan de jeu. Je crois qu'ils sont trop dans l'euphorie. Il faut les ramener à l'autre pour que vraiment on puisse avoir l'ascendant sur le jeu. Voilà. Merci coach. Et cet homme-là, il fut gardien des buts à l'Africa Sport d'Abidjan, Jean-Jacques Niakala Yassi.
La cinquantaine révolue. C'est un coup franc pour Stéphane Abderrahmane et Ibrahim Kamagaté, le dernier rempart de l'équipe du club handisport de Korogo. Il s'est déplacé ses hommes pour le regard de Konaté Abderrahmane qui cherche certainement la faille. Il va envoyer dans cette zone de vérité. Konaté, la frappe manquée. C'est pas terminé. Et le contrôle de Kamagaté, Ibrahim. La première passe était pas malheureusement son coéquipier ne suivait pas. Vous voyez un peu ce ballon. Voilà. C'est un loupin. Hein? Et derrière, on n'a fait pas bon usage. Oh oui, Mamadou Traoré est revenu pour essayer de reprendre cette balle-là. Le colosse attaquant de Korogo, c'est son 50e match avec l'équipe de Korogo. Urbain Patrick. Il faut accélérer un peu parce que nous avons besoin des buts. Je crois bien que les téléspectateurs également. Sans but, il n'y a pas de spectacle. Ouais. Jean-Marie, la frappe. Il marque sur ce coup-là, c'est le truc de l'année. Urbain. Et on a Guamene Maxime qui prend beaucoup de notes depuis le début de cette partie. Est-ce que ce sont vos joueurs qui sont, on va dire, maladroits ou bien l'équipe manque de chance tout simplement au regard des nombreuses occasions de but que vous êtes procurées? Ben oui, il y a la maladresse, après il y a la précipitation, c'est pas une question de chance, il faut être juste faire le bon choix devant le but. Quand le centre il est devant le but, en retrait ou fort devant le but, il faut savoir se positionner pour le mettre. Là, on n'a pas encore fait le bon choix, c'est pourquoi on n'a pas marqué, mais ce n'est pas une question de chance. Mais le plus important déjà, c'est de se créer ces occasions. Ça veut dire qu'on a une belle emprise sur le match, maintenant il faut concrétiser. Merci infiniment. Cet homme est né le 30 décembre 1973. Il a été milieu de terrain à la SEC Mimosa. Rui Barros. Il a la licence ACAF. Et depuis décembre 2022, il séjourne avec les Petits comme entraîneur. Attention à ce ballon. Le retrait, la frappe, le contrôle d'Ibrahim Kamagaté. Heureusement que le gardien était bien placé. Instantanément, il botte comme un sou. Bel appel de balle. Le gardien était bien placé. Ah, belle action, on va le dire, Meguei Titi. Bon mouvement. Et le banc de touche de Korogo. Là également, il y a des garçons. On peut citer notamment Aminé Fabrice Diomon, Adama Junior Kone et Abdul Junior Terra. San Pedro a le contrôle du jeu. San Pedro a les meilleures occasions. Malheureusement, devant, on n'arrive pas à ajuster. Attention, avec ce ballon maintenant de Abi. On essaie de ressortir. Et Korogo écarte momentanément le danger parce qu'il y a la touche des Pétriciens. Abi Kassi. Konaté. La faute. Il était pratiquement tout juste à côté de l'action. Ouais, monsieur Guy Serge connaît. C'est ce qu'on demande aux arbitres
Il faut être Plus près des actions. athlétique et être près des actions. On va des chapeaux aux arbitres ivoiriens. C'est vrai que on avait certainement souhaité les voir Officiel le match. disputer soit les quarts de finale, les huitièmes de finale ou encore pourquoi pas une demi-finale, mais non. Traoré Kalilou a officié juste un match en tant qu'arbitre. Il est entré 2 ou 3 fois, 4e officiel. Alors il y a une papillon. Le premier dans cette partie pour, je crois bien, le numéro 14. Corgora. Oui. Non, c'est plutôt. Ah non, c'est plutôt le 28. Le 28, il est allé prendre la cheville de l'autre. Et le 28 n'est autre que Béré Abdoul Kader. Carton jaune mérité à mon avis. Oui, largement mérité. On joue 32 minutes. Il n'y a pas de but pour l'instant. Il n'y a pas de but par la faute des attaquants de FC San Pedro. Abdoul Kader Béré, premier papillon de la partie. Goudous. Goudous a tenté de glisser. Là, il a carrément joué à l'envers Goudous. Jean-Marie, c'est l'attention, calme. Calme, Jean-Marie, c'est l'attention, calme. Tamagaté. Attention, un ballon. S'il n'est pas bien exploité, ça peut causer des dégâts. Parce qu'on joue avec le feu au niveau de la défense. Jean-Marc-André Michel qui est descendu. Allez, voilà la faute. Le pied en avant, la tête d'Idrissa Ouattara. Il va changer carrément de côté, il manque sa reprise. Alors que vous avez vu là, monsieur Ané très rapidement là. Oui, il a carrément marqué sa reprise. Hein. C'était un bon ballon. Combo de San Pedro. Fin de corps. Il va chercher, trouver Cheikh Ahmed. Finalement, c'est fouetté très loin. Le FC San Pedro avec un ballon de Alpha Stéphane Sidibé qui a cherché Konaté Abdraman. Konaté Abdraman, Sidibé qui trouve Begui, le gardien qui retarde l'échéance. Il y avait une position de jeu. Oh, quelle action encore hein, du FC San Pedro qui est parti tout de suite dans l'axe du but, malheureusement. Petit était en hors-jeu. Comme quoi, on retarde l'échéance du côté de Colonel Soir de Korogo. Mamadou Traoré, mais s'il y avait but, simplement monsieur Konegi Serge n'allait pas valider puisque un drapeau était brandi. Le premier assistant, monsieur Zouzou Nguessan. Attention à ce ballon pour Gariba Mohamed Saba. Gariba Mohamed. Il va déporter ce ballon sur le côté gauche pour Konaté Abdraman. Konaté Abdraman Goudous. La poitrine de réaction de Tapé Christ. Korogo. C'est dégagé.
Ah, il faut Ils pas sont se pas gêner. parlé, ouais, Faut ouais. pas se gêner. Ils sont pas... Ah, remontez, remontez. Mamadou Traoré. Ballon dégagé, la tête de Mamadou Traoré. Avec Sidibé. Alpha. C'est un peu tiré par les cheveux, hein, Megué Titi. Par moment, on essaie d'accélérer un peu et puis après, on s'endort. On s'endort parce que les attaquants de FC Saint-Pétrin ne sont pas, pour le moment, réalistes et à droite devant le but. Korogo est en train de prendre confiance petit à petit. Ah, il faut maintenir le pied sur l'accélérateur pour aller très très vite. Goudous. Stéphane Sidibé. Goudous, c'est bien joué. Bédi. Bédi. Gariba Mohamed Saba. Mohamed Saba Gariba. Ah. 37 minutes. Stade Robert Champrou, 17e journée. Ligue 1 de Côte d'Ivoire, saison 2023-2024. Le retour après donc la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par les Ivoiriens, bien sûr, pour la 3e étoile. Et chaque fois que la nuit tombe, mon cher Patrick Dadier, Oui, j'ai le souvenir oui, oui. de bons lampadaires de 6 stades de notre pays. Ah ouais. Ce qui est intéressant, c'est que le championnat va se jouer pour la phase de retour, bien entendu, sur, On attend encore. ouais, sur les stades construits à l'occasion donc de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Notamment le stade Félix Houphouët-Boigny, Chalcona Bagny de Yamoussoukro, Laurent Poko de San Pedro, Amadou Gonkoulibaly de Korogo. Sans oublier le stade de la paix de Boaké. Le poteau encore. Le but Oui. de Konaté, mais sans bien c'est lui. Konaté Abdraman qui va finalement mettre ce ballon-là au fond de filet et qui permet à cette formation de Korogo de mener maintenant San Pedro, après San Pedro. la 38e minute. San Pedro 1 et Korogo 0. On ne pouvait pas en rester là, mon cher Patrick Dadier. Tellement les actions se multiplient pour le FC Saint-Pétrin. Regardez, il a enrhumé la défense droite et il a envoyé Caviar dans un premier temps sur le poteau et il se reprend et il marque. On ne pouvait pas en rester là. Tellement les occasions se multiplient et la défense du club omnisport de Korogo a été apathique sur ce coup-là. Tellement il y a la ruée des Blancs du FC San Pedro sur le but du club omnisport de Korogo. C'est 1000 fois mérité. Le but est signé Abdraman Konaté, FC San Pedro 1. C'est cet homme-là qui marque son 3e but dans ce championnat avec le FC San Pedro 1-0 après la 39e minute. Non seulement il est un des meilleurs passeurs de cette formation des Pétriciens, mais il sait aussi marquer des buts. Ça fait 1-0. Souvenez-vous qu'à l'aller en octobre, Korogo avait battu le FC San Pedro sur ce score 1-0. Et c'était Pour le 12 l'instant, octobre oui. 2023. Oui. Et pour l'instant, on va dire à la parité. Kamagate, Ibrahim, Sidibé, Gariba Mohamed Saba, Ibrahim Touré, Combo, avec Karamoko, Mohamedou, Koudous. Voici le diable de Konaté Abdraman. Auteur de but pour l'instant dans cette partie. La frappe a manqué de Koudous. Et ça va passer largement à côté. Et pourtant, il a bien levé la tête. Il a d'attendre son partenaire. Malheureusement,
qui croise mal. Koudous, quelle activité, hein? Oui. Un latéral qui est régulièrement sur le front de l'attaque, il apporte beaucoup offensivement. Attention à Konaté Abdraman qui est assis sur la pelouse. Mais semble qu'il s'est fait mal. J'ai l'impression que ce sont les adducteurs qui le fatiguent. C'est une pièce Maîtresse. maîtresse pour cette équipe-là. S'il sort, ça peut compliquer les débats. Je crois qu'il va aller retrouver ses ressources dehors et puis revenir dans la partie. C'est la 42e minute, on revoit Emege Titi. Oui, quelle activité. Je vais voir le numéro tout à l'heure de ce joueur qui a enrhumé la défense droite de Club d'Amnistie de Korogo qui envoie ce bonbon glacé dans la surface de réparation. Bien repris par Abdelrahman Konaté. Attention à la formation de FC San Pedro encore. Voici les 100 et or. Il essaie de passer. Il y avait l'écran de l'adversaire. C'est Idrissa Ouattara qui a essayé de prendre de vitesse son vis-à-vis. La touche. Monsieur Koné Guy Serge, qui pour l'instant maîtrise le débat. Jeune arbitre. Gariba Mohamed Saba. Pour Konaté qui est revenu. Abdraman. Konaté Abdraman qui va repiquer dans l'axe avec Bédi. Le crochet de Bédi la frappe. C'est super. Regardez ce crochet de la balle à l'intérieur. Dans l'axe d'un but. Il va reprendre. Et la lucarne avant de cet but est fabuleux. Un but d'anthologie de Bédi. Ça fait 2 buts à 0. Bédi Guy Stéphane, son 6e but de la saison. C'est la classe, c'est la justesse, c'est la technique, c'est la finesse. Regardez cet intérieur du pied d'Abdelrahman Bédi. Il fait un crochet et il fait boum. Le filet est plein. On en redemande ce genre de but, mon cher Patrick Dadier. Quelle classe, quelle finesse, quelle technique, quelle vista. C'est un grand but. But d'anthologie. D'abord, l'homme qui lui donne ce caviar s'appelle Konaté Abdraman. Il envoie cette balle sur cet homme, Bédi Guy Stéphane. Il réussit un crochet et avec le pied droit, il va abattre ou battre simplement Ibrahim Kamagaté qui va aller chercher ce ballon pour une seconde fois dans ce filet. 2-0 pour le FC San Pedro. Et tout ça après avoir vendangé beaucoup d'occasions de but. Ils sont réalistes. Et c'est, à mon avis, mérité pour cette équipe de FC San Pedro qui domine des pieds et des mains ce match. Ils ont l'emprise totale. C'est une domination territoriale des Pétrussiens. San Pedro, meilleure attaque désormais avec 28 buts. Et ils ont 32 points pour l'instant. N'allons pas trop vite en besogne. Si on reste dans le calcul, San Pedro Et deuxième. est deuxième avec 32, on va dire 32 points et un goal différentiel de plus de 12. Parce que le Racing Club a fait match nul. Et Zoma a 32 points, plus 7. Il faut aussi également attendre le résultat de Zoma, Football Club. Attention à ce ballon-là. 2 minutes, 2 temps additionnels avant d'aller à la récréation dans cette partie. Désormais, San Pedro a 26 buts inscrits. La meilleure attaque. Oui, meilleure attaque du championnat national.
16 buts concédés. La meilleure défense, on va dire, tenue par cette équipe du Racing Club d'Abidjan, qui a désormais 10 buts concédés. Alors qu'on s'affaire autour du joueur de Korogo. Ce joueur roux de FC San Pedro Goudous. Abdoul Goudous. Ouais. Quelle activité! Il a fait un très bon match, apportant offensivement à ses partenaires. Alors je présume que Konaté Ngamblé sera avec lui. Oui, non, c'est plutôt Abdelrahman Konaté. Abdelrahman Konaté et puis Bolibi. du côté de Korogo. Ouais. Bolibi Urbain. Bolibi Urbain qui joue son 50e match sous la couleur du club en espoir de Regardez ce Korogo. but, mon cher Patrick Dadier. Quel chef-d'œuvre! Oui. Crochet court à la lisière de la surface de réparation. Il lève la tête et il fait boum! Quelle classe! Je crois qu'il a très mal, le joueur de Korogo. Le numéro 24 de cette formation, c'est Bakary Kevin Wato, l'un des artificiers de cette équipe avec 4 buts. C'est la meilleure équipe sur le terrain, mon cher Patrick Dadier, qui a proposé du jeu, qui a eu les meilleures occasions de but, qui logiquement mène par 2-0. Ça n'est pas étonnant. C'est absolument mérité de la part des Pétriciens. On revoit la faute. Hein? Je Télescopage pense que aérien. Il faut rappeler que ces deux équipes-là sortent d'un succès Oui. lors de la 16e journée. 16e journée, ouais. Vous l'avez dit, hein? Korogo qui avait battu Mouna 3-0. Plutôt l'équipe de Boaké 4-1. 4-1. Et puis FC San Pedro Mouna 3-0. 3-0. Les dernières notes de ces 45 premières minutes. Korogo pas encore à l'agonie, mais est en train de se chercher devant les Pétriciens. 2-0 après 45 minutes. Garba Mohamed de Sarba. Il a été repris. Patrick Urbain. Et c'est la fin de ces 45 premières minutes. Emege Titi. En termes de conclusion pour ces 45 premières minutes, mon cher Patrick Dadieu, ce score est loin d'être usurpé de la part du FC San Pedro qui a dominé des pieds et des mains. Ces 45 premières minutes, ils ont d'abord raté, vendangé beaucoup d'occasions de but, notamment en touchant les poteaux. Et vers la fin de cette première période, ils ont été réalistes en marquant 2 buts, surtout le deuxième but, un but de grande facture. Donc le FC San Pedro mérite logiquement de mener par le score de 2-0. 38e minute, Abdelrahman Konaté et puis la 43e chef-d'œuvre de Bediki Stéphane Konaté Ngamblé. Votre propre analyse avant d'avoir vos interlocuteurs. Alors, si vous voulez bien, je suis satisfait de la statistique qu'on avait donnée en première période. On avait dit qu'en 5 confrontations, il n'y a jamais eu de 0-0. Et bien, on a raison. Aujourd'hui, on n'aura pas de 0-0 puisqu'on a déjà 2 buts dans le match. Allez-y, Konaté, vous gardez l'antenne. Allez-y. Nous sommes avec Bolibi Patrick, on va dire 23 ans. C'est sa 2e saison au club, transfert de Guéry FC. C'est son 50e match, on va dire en Ligue 1, 50e apparition dans l'élite du football libanais. Bolibi, 50 matchs en Ligue 1, qu'est-ce que cela représente pour vous? D'abord, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Parce qu'à part Dieu, on ne peut rien faire. Donc, ce n'est pas permis à tout le monde de jouer la Ligue 1 professionnelle ivoirienne. Parce que quand tu joues, il faut avoir le cœur. Et à d'autres qui arrivent et après, ils redescendent. Donc tout ce que je peux dire, c'est pour remercier ma famille aussi, mes coéquipiers et mes dirigeants. C'est ce que je peux dire. C'est un Bolibi très reconnaissant qui s'exprime. Patrick Gawadadji, Bolibi, vous êtes mené à la pause. Une première période que vous avez vécue difficilement. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné véritablement durant les 45 premières minutes? Ce moment, je peux le dire qu'on n'a rien fait d'abord. Parce que pour le match aller, on a vu comment ça s'est passé.
On avait aussi en Coupe d'Afrique des équipes qui étaient menées 2-0 et après ils sont revenus. Donc je sais qu'au retour, on va donner le meilleur de nous et on sait qu'on va revenir au score avec la victoire. Ah ouais, l'état d'esprit de Bolivie. À 2-0, on peut tout revenir dans la partie. Merci infiniment, Bolivie. On va vous laisser retrouver vos coéquipiers. Patrick Gawadadje, c'est lui qui avait offert donc la victoire, on va dire, au CO Korogo au match aller au souvenir. C'était le 12 octobre dernier. Mais pour le moment, c'est plutôt difficile pour eux puisqu'ils sont menés à 0. Oui, Korogo en difficulté. Jean-Sylvain Resso, nous on vous retrouve à Cocody et à tout à l'heure.